Donc le frère il pose la question sur le hadith de je vous ai laissé quitter Abu Sunna. Malheureusement, j'ai pas l'ordinateur chez moi, sinon je vous montre une manipulation dans ce hadith. C'est vraiment une manipulation. Malheureusement, il est dans la voiture. C'est pas grave. Hein? Peut-être après. Majma' al-Zawaid de l'imam al-Haythami. Connaissez ce livre? Majma' al-Zawaid de l'imam al-Haythami. Vous allez sur Internet. Même l'un d'entre vous qui connaît l'arabe, il va sur Internet. Il télécharge le premier volume. Il va à l'introduction. La 7e page, ça change par rapport aux éditions. À l'introduction, il va lire ce hadith. Et il va lire à tout le monde. Il va le traduire à tout le monde. Et vous allez voir la manipulation qui se trouve dedans. Ce n'est pas difficile. Premier volume, Majma' al-Zawaid al-Haythami, l'introduction et Bismillah. Et vous lisez, vous allez voir comment ils sont en train de manipuler les musulmans. Ça ne demande pas une science importante. Toute personne voit elle voit cette introduction. Elle va dire, astaghfirullah, là j'ai compris. Ce n'est pas une science compliquée, c'est juste une page à lire. Ala kulli hal, comme j'ai pas l'ordinateur avec moi. Sans donner les autres ouvrages où ils manipulent, mais je pense que cette page est suffisante. Ce hadith, je vous ai laissé deux choses. Le Kitab wa Sunnah a été inventé par les Umayyads pour des raisons de politique. Les sources de l'islam sont deux. Le livre d'Allah et la Sunnah. Les sources de l'islam. Vous allez me dire, pourquoi tu es en train de réfuter ce hadith alors que le sens est logique. Le sens est logique, mais le hadith n'est pas logique. Le sens, c'est le Kitab wa Sunnah pour tout musulman. Mais pour quelle raison on a inventé ce hadith? Ce hadith a été inventé pour remplacer un hadith notoire, rapporté avec des chaînes de transmission notoires. Plusieurs chaînes de transmission. On l'a inventé. Le hadith authentique et qui a plusieurs chaînes de transmission, qui veut dire c'est certainement la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un grand souci pour sa umma, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répété ce hadith ce nombre de fois, cela veut dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait quelque chose à nous transmettre. Dans ce hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous ai laissé deux choses. Le livre d'Allah et mes descendants. Wa itrati, le hadith de Zayd ibn Arqam qui est dans l'authentique de Muslim. Je veux ouvrir une parenthèse, mais j'ai peur. J'attends votre ijaza. Bismillah. Ce hadith est rapporté par un musulman. Wallahi, ça me fait mal au cœur. Je ne parle pas de l'imam Muslim, c'est un grand savant de l'islam. Mais il ne faut pas oublier que Muslim, il était avec des gens injustes. Hanabila, pas oublier. Qui ont fait ce qu'ils ont fait à Al-Bukhari. J'ai déjà parlé de ça dans une intervention. L'imam Muslim, je ne vois pas pourquoi il rapporte la formule suivante. Je vous ai laissé deux choses. Le livre d'Allah Ta'ala, et après il nous dit, je vous rappelle la bienfaisance envers mes descendants. Alors que le contexte est faux. Si je vous dis, je vous ai laissé deux choses, et je vous dis le kitab wa sunnah, le kitab, vous attendez la deuxième chose. Le Nabi n'a pas prononcé la deuxième chose. Il nous dit, je vous rappelle la bienfaisance envers mes descendants. Ça colle pas. Pour quelle raison? Là, je peux pas vous répondre. Non, l'objectif, c'est autre chose. Non, le problème, wallahi, mes chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne notre dîn. Wallahi, c'est pas le temps où on se contentait de fréquenter un cheikh ou à étudier un livre, c'est passé. Maintenant, il faut tout maîtriser, il faut tout revoir. Pendant 3 ans, je suis en train de revoir tous les sujets, même comment faire al-wudu et comment faire al-madmada. Il faut tout revoir. Personnellement, j'ai appris de ne pas faire confiance. On a été depuis pratiquement un siècle manipulés. Maintenant, il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne. Pourquoi Muslim rapporte cette formule alors que même le frère et tout le monde ont dit que ça colle pas? Alors que tous les compagnons,
ne rapportent pas cette formule. Toutes les chaînes de transmission, même de ce hadith de Zayd ibn al-Arqam, ne rapportent pas. Ne rapportent pas. Le hadith de Zayd ibn al-Arqam. Toutes les chaînes de transmission de ce hadith rapportent, je vous ai laissé deux choses. Le livre d'Allah et les descendants et mes descendants, et ils ne se quitteront jamais jusqu'au jugement dernier. Jusqu'à ce qu'ils viennent avec moi autour de l'Hawd, le bassin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le livre ne quitte pas les descendants. Les descendants ne quittent pas le livre d'Allah Ta'ala. Et ils viendront ensemble le jugement dernier vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la formule notoire. On n'a pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, ni six chaînes de transmission. On a des dizaines. Pourquoi l'imam Muslim a choisi parmi toutes les versions? On parle que de Zayd ibn al-Arqam. Les autres sont d'accord. Zayd ibn al-Arqam, selon lui, rapporte plusieurs. Pour ne pas compliquer, je ne donne pas de nom. Plusieurs. Tous ont rapporté cette formule. Un, il a rapporté la formule qui est mentionnée dans Muslim. Pourquoi Muslim l'a rapporté dans Muslim, dans son authentique, il n'a pas rapporté les autres, qui sont dans l'authenticité plus authentique que celle-là. Ça, on doit se poser la question. On doit se poser la question. Car lorsqu'on dit, je vous ai laissé deux choses, le kitab, et après, prenez soin de mes descendants, ce n'est pas comme dire, je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et mes descendants, et ils ne se quittent jamais. C'est fort. Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Inna al-kitaba wal-furqan wal-sultan sa yaftariqan fala tufariqu al-kitab. Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le kitab va se séparer de sultan du royaume, du pouvoir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste, il ne nous a pas dit Bani Umayya dans ce hadith. Dans les autres hadiths, il nous a dit Bani Umayya. Il nous a dit Bani Umayya. Dans le hadith de Saïd ibn Jahman, d'après Safina Mawla Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit la khilafa va durer 30 ans. Et après, elle devient mulk, un royaume. Elle devient un royaume. Saïd ibn Jahman a dit à Safina, le servant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Saïd, on parle de la première époque de Bani Umayya. Ya Saïd, Bani Umayya prétendent qu'ils sont les gouverneurs, les califes. Comme il a dit Mohammed ibn Abdul Wahhab dans la dernière page dans son livre, Mukhtasar Sira. Ils prétendent Qala kadhabu Banu Zarqa. Ils ont menti. Les fils de qui? Az-Zarqa. Vous connaissez Zarqa? Zarqa bint Mawhab. C'est la grand-mère de Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam. C'est sa grand-mère. Elle était connue par Raya. Les descendants de Zarqa sont tous ne vient pas d'une descendance pieuse, donc des relations interdites, de zina. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit Marwan et les descendants de Marwan, qui est considéré comme un homme de... Ala kulli hal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit que je vous ai laissé deux choses. Car il savait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le livre d'Allah Ta'ala, comme dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal dans Tabari, il va quitter le pouvoir et va rejoindre les descendants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on aura le livre d'Allah Ta'ala d'un côté avec les descendants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté, on aura le pouvoir, les Umayyads. C'est ça le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour ne pas arriver à cette conclusion, on a remplacé le livre d'Allah et la Sunna par le livre d'Allah et le livre d'Allah Ta'ala et la Itra, les descendants, par le livre d'Allah et la Sunna. Donc le problème ne se trouve pas dans le livre et la Sunna. Il se trouve dans le remplacement du livre et Sunna par le livre et les descendants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, au lieu que les gens trouvent ce hadith et suivent les descendants et se révoltent contre Bani Umayya, ils disent dans le Kitab wa Sunna, ils n'ont même pas cette idée. C'est pour ça, Malik, qala balaghani, on m'a rapporté, dans l'Athar, dans la trace, je vous ai laissé le livre et la Sunna. On m'a rapporté dans une trace. Qui avait cette trace un peu propagée.
et plus tard, il vient, on ne donne pas les noms, etc., il devient un hadith, etc. Ala kulli hal.